OK, bonjour tout le monde. Ça va bien? Vous êtes en forme? Pour entendre ce que ma femme m'a enseigné cette semaine? Saint-Esprit, on t'invite. Dites aujourd'hui tout ce que Régent va dire est vrai. Parce que c'est Thérèse qui me l'a enseigné. OK? OK. Vous êtes une bande de tannants. Fait que Saint-Esprit vient parler à nos cœurs. On a besoin d'entendre la voix de Dieu personnellement pour nos vies, nos cœurs. Êtes-vous d'accord avec moi? Oubliez-moi, je ne suis qu'un instrument. Et puis ce qu'on veut entendre aujourd'hui, c'est ce que Dieu a à dire. Donc, je veux vraiment être très, très pratique dans ce que j'apporte aujourd'hui. Donc, vous avez sûrement lu dans votre Bible que c'est écrit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, right? Il n'y a rien de nouveau. Donc, ça veut dire que ce qu'on est en train de vivre présentement, ce que Denis nous partageait, ça veut dire que ça existe, ça, dans le passé. C'est pas nouveau, là. Il n'y a rien de nouveau. Et donc, c'est arrivé dans le passé, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux qu'on se déplace dans le passé, puis comment ils ont géré ça. Présentement, ce qui est en train de se passer, c'est exactement comme dans le passé, quand Dieu veut prendre son peuple qui est en Égypte dans l'esclavage. C'est ce que Denis a très, très bien expliqué. La raison pourquoi vous voyez ça, écoutez, en France, il y a 3 semaines, il y avait 12 millions de personnes dans les rues. Je ne sais pas si vous avez vu le Brésil cette semaine. C'est inimaginable. Des foules à perte de vue, tu ne peux même pas compter ça, puis tout le monde se lève, sont fatigués de l'esclavage, de l'oppression qu'on met sur les gens. Si vous regardez partout, il y a des manifestations partout. Vous avez sûrement entendu parler de l'Australie. Une oppression comme on ne peut même pas imaginer. Eux autres, les taux, ça fait longtemps qu'ils l'ont serré et les gens, ils explosent. Les camionneurs, ils ont fait une grève. Je vous l'ai montré la semaine passée. Hein? Je vous ai montré que les camionneurs, ils ont tout arrêté en Australie. Le Brésil l'appuie, les États-Unis l'appuient, certains endroits au Canada. Et les camionneurs ont dit, on ferme, on arrête tout le transport de tout jusqu'à ce que le gouvernement tombe. Pourquoi? Pharaon met encore les gens dans l'esclavage. Et c'est pour ça que les peuples se lèvent. Donc aujourd'hui, je veux faire un parallèle avec qu'est-ce qui est arrivé à Israël, les Hébreux, les Juifs. Donc Dieu les a pris sous Pharaon lorsqu'ils vivaient l'esclavage, lorsqu'on les oppressait. Et ce que Dieu a fait, Dieu il a tout arrêté. Hein? Il ne ramassait plus de briques, il ne ramassait plus de paille, il ne construisait plus. Moïse était venu faire arrêter la game d'esclavage de Pharaon. Donc, tout est arrêté. C'est pour ça que le Saint-Esprit a tout arrêté il y a 1 an et demi. C'est la même chose. C'est la même histoire, parce que Dieu avait un plan pour son peuple. Il voulait le prendre de l'esclavage et il devait traverser une période de transition pour arriver à Canaan, qui est le pays de la promesse. Le Saint-Esprit a permis que le monde entier soit arrêté, comme ça, pour attirer l'attention du monde entier qu'on est entré dans une période de transition, sortir de l'esclavage dans lequel on nous a gardé toute notre vie, et l'Esprit de Dieu veut amener les gens à la liberté. Mais il y a un entre-deux, et c'est là qu'on est. La raison pourquoi on va dans les rues, vous voyez des manifestations, des marches, la raison pourquoi vous voyez plein de gens dénoncer plein de choses à droite et à gauche, c'est qu'on est présentement dans ce corridor, dans cette transition. Et je veux vous parler aujourd'hui, le plan de Dieu, c'est de nous prendre lorsqu'on était esclaves de le système financier, le système politique, le système de la santé, le système de l'éducation. Donc,
c'était l'esclavage dans tous les systèmes qu'on voit dans la Bible. Dieu aime la liberté, c'est un Dieu de liberté qu'on a. Jésus dit, je suis venu pour vous rendre libre. Alors, notre Dieu, c'est un Dieu de liberté. Maintenant, quand Dieu a dit, OK, c'est assez, ça va changer à partir d'aujourd'hui, avez-vous remarqué comment est-ce que les événements étaient très troublants? Hein? Quand Moïse a dit, là, let's go les gars, on arrête tout, vous mettez du sang sur les linteaux de vos portes, l'ange de la mort va passer, blablabla. Et puis après ça, ils se sont levés de nuit, puis sont partis, ils ont quitté l'esclavage et ils sont rentrés dans une transition, dans un corridor. Hein, c'était pas, quand ils sont sortis d'Égypte, de l'esclavage, sous Pharaon, ils ne sont pas rentrés tout de suite en Canaan. Il y avait un trajet à faire, et c'est de ce trajet-là que je vais vous parler. On va arriver là. Il n'y a pas de problème. On va arriver là. Mais je vais parler de ce temps-là de transition. On est en transition. Pourquoi vous voyez que l'Église n'est plus la même? C'est parce que même l'Église est en transition. Quand j'entends des croyants dire « j'ai hâte de revenir comme on était avant », oublie ça, c'est fini. On ne reviendra pas à l'Église de l'Égypte. C'est terminé. L'Église égyptienne n'existera plus jamais. Donc, c'est pour ça que l'Église, si tu regardes la configuration de l'Église, elle n'est plus pareille. Et tout ça, c'est parce que le Saint-Esprit dit « Oh, qu'est-ce que tu penses que je fais? » J'ai tout arrêté pour que les gens se posent des questions. Jamais on pourrait se retrouver là où on est si Dieu n'avait pas décidé, c'est le temps maintenant. Alors, on est ici, OK? On est libérés. Let's go, on sort même de l'Église égyptienne. On ne reviendra pas à l'Église égyptienne. Il y a un autre format que Dieu veut faire, beaucoup plus glorieux. La religion, la tradition, les programmes, les méthodes, c'est terminé. C'est terminé tout ça. Dieu veut une Église à l'image que lui a voulu. Et c'est pour ça qu'il veut nous faire, on est présentement dans le corridor. Maintenant, regardez bien. 2,5 millions de personnes que Dieu a utilisé Moïse pour libérer de l'esclavage. Et Moïse va guider 2,5 millions de personnes à travers, dans cette transition pour arriver dans le pays de la promesse qu'on appelle. Canaan veut dire le pays de la promesse. L'extraordinaire de Dieu pour son peuple. Et c'est ça que Dieu a pour nos vies aussi. Maintenant, pensez un petit peu avec moi, là. On va regarder ça après ça. C'est pour ça que là, le défi pour vous et moi, c'est que c'est terminé Pharaon, l'oppression, l'esclavage. L'esclavage, fais juste penser l'esclavage financier. Combien de gens sont toujours là, juste au bord, puis là, tu n'es pas d'accord avec ce que le gouvernement impose. Tu es là, mais tu dis, je ne peux pas lâcher ma job, je suis pris là, je ne peux pas faire mes paiements. On a amené les gens dans un esclavage inimaginable qui fait que tu n'es pas libre de prendre des décisions, même si tu n'es pas d'accord. Donc, le monde est là. Dieu dit, c'est terminé. Je ne veux plus que les gens vivent de cette façon. Je vais les amener ailleurs, dans la liberté. Maintenant, regardez bien, 2,5 millions de personnes qui quittent l'Égypte et ils commencent à mettre le pas dans le corridor de la transition. Qu'est-ce que Dieu fait pour eux autres? Hein? Ils sortent de l'Égypte, ils arrivent face à la mer Rouge, l'armée égyptienne part en arrière, sont pris dans un étau, d'un bord c'est les montagnes, l'autre bord c'est le désert, en avant c'est la mer, puis en arrière c'est l'armée égyptienne. Ils sont complètement coincés, ils ne peuvent pas sortir de là. Qu'est-ce que Dieu a fait pour son peuple? Il a ouvert la mer. Imagine-toi ouvrir la mer pour faire traverser 2,5 millions de personnes à pied sec. Qui dit qu'il ne doutera plus jamais de Dieu si Dieu faisait ça pour lui, pour elle? Qui? Levez la main ceux qui disent hey, « Moi, c'est terminé, je ne doute plus de Dieu, je fais confiance à Dieu, je crois en Dieu. Ça, là, ça vient de m'équiper pour n'importe quoi que je vais traverser après. » T'en veux-tu du surnaturel? Ça naît. Après ça, il traverse l'autre côté. Hey! Après cet événement-là, moi, je ne doute plus, là. Dieu est capable de tout. Et encore dans cette fameuse transition, avant d'arriver, lorsque Dieu voulait les amener, il marche un petit peu, puis ça donne
qui ont réalisé que dans le désert, il n'y a pas d'eau. Et là, il manque d'eau. Et puis, donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils chialent. Hey, attends. Tu chiales après avoir vu la mer Rouge ouverte? Tu comprends pas, là? Tu as vu des miracles, tu as vu du surnaturel. Comment tu peux chialer ici? Et là, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire couler l'eau du rocher. Hey, là, de l'eau à volonté, mon ami. Tu t'imagines de l'eau amaro dans le désert? C'est inimaginable. Hey, là, écoute. De l'eau sortie du rocher, je ne douterai plus jamais. Je vais croire le restant de mes jours. Là, je crois en Dieu, je fais confiance à Dieu. Là, peu importe ce qui arrive, là, je suis prêt pour tous les défis qui sont devant moi. Et là, ça donne que... Qu'est-ce qui est arrivé après? Pas de nourriture. Est-ce qu'ils ont murmuré pour la nourriture? Ah oui, c'est vrai, ils ont murmuré. Alors, donc, Moïse parle à Dieu et dit, « Hey, Seigneur, on n'a pas de nourriture, ils chialent, c'est des grincheux, ces gens-là. Là. Faut que tu fasses de quoi? » Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait descendre la nourriture du... Hey, là, non, hey, wow! Un Walmart qui livre tout gratuitement. Je veux dire, ça tombe du ciel. Qui a déjà dit, moi, j'aimerais ça que tout me tombe sur la tête du ciel? Tout l'argent, la nourriture, tout. Qui a déjà voulu ça dans sa vie? Hey, tout le monde veut ça. Plus besoin d'aller magasiner. Je veux dire, tout nous tombe du ciel. Ça nous tombe dans les mains. Hey, là, non. Hey, là, c'est fini de douter, là. Là, hey, peu importe qu'est-ce que je vais faire face, je ne douterai plus, là. Hey, là, je vais croire. Est-ce qu'ils ont cru? Je ne comprends pas. Es-tu en train de me dire que je peux voir des miracles à tour de bras puis je reste incrédule? C'est ça que tu es en train de me dire? C'est ce que ma femme me dit. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est ma femme qui m'a enseigné ça, là. Alors là, je pourrais continuer à vous en énumérer, hein? La colonne de feu la nuit pour réchauffer. Imagine-toi une chaufferette, toi, portative. Elle te suit, elle te chauffe pendant la nuit parce que dans le désert, c'est très froid. Et le jour, le soleil, ben je dis, tu cuis, là. Tu fais le bacon. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une colonne de nuée le jour, un parasol surnaturel pendant 40 ans. Ils ont eu un parasol surnaturel. Qui dirait, hey, moi, je ne doute plus jamais. Moi, là, je fais confiance à Dieu, peu importe ce qui va arriver. Rien de nouveau sous le soleil. Nous sommes la génération qu'on est présentement dans une transition, dans un corridor, et on est mis au défi. Qu'est-ce qu'on va croire de Dieu dans notre transition, nous, notre génération? Alors, on va regarder ça ensemble. Regardez bien, moi, je suis impressionné. Moi, j'aurais pensé que tout le monde va croire le restant de leur jour, puis personne ne va douter. Tout le monde va faire confiance à Dieu. 2,5 millions de personnes. Alors, ici, je suis dans Hébreux 3,9, ça dit, Dieu dit vos pères. Là, il parle des gens dans le désert, les 2,5 millions d'Hébreux qui sont dans le désert, qui ont vu des miracles 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Ils ont vu ce que personne d'autre a vu sur la planète Terre. Ils ont goûté ce que personne d'autre a goûté. Moi, pour moi, je me dis, hey, wow, là, moi, là, c'est terminé. Je fais confiance à Dieu, dur comme le fer. Alors ici, il va dire, hey, vos pères, en voyant tous mes miracles, me tentèrent pour m'éprouver. Pourtant, ils ont vu mes œuvres. Et ça, c'est pendant 40 ans. C'est pas un aveugle que tu as vu aujourd'hui qui voit quand on a prié pour lui, puis il a vu, puis là, on dit, hey, wow, Dieu est tellement à l'œuvre à l'Église, on ne doutera plus jamais. On est des gens qui vont faire confiance à la vie à Dieu. Dieu dit, ouais. Notre défi, c'est qu'est-ce que je vais croire de Dieu
dans cette transition présentement. Le Saint-Esprit veut amener ce monde dans une nouvelle ère, dans une nouvelle dimension, le Canaan nouveau pour nous. Et puis, ici, c'est incroyable, ça dit, regarde, imagine-toi, tu as vu pendant 40 ans, regarde ici, qu'est-ce que ça dit? Ils se sont ramassés 40 ans de miracles, 40 ans de surnaturel, et ça a fini avec un cœur mauvais. Ah! Et là, je ne comprends plus rien. Moi, je ne comprends plus. Moi, j'aurais pensé que tout le monde aurait cru en Dieu, qu'il aurait eu un bon cœur en voyant qu'est-ce que Dieu a fait. Ils ont fini avec un cœur mauvais, et non seulement ça, incrédule. Quoi? 40 ans de surnaturel, de miracles, de tout ce que tu veux, puis tu as fini avec un cœur incrédule. Là, non. Moi, dans mes mathématiques, ça ne marche pas. Moi, c'est miracle plus miracle est égal foi. Dieu dit non. Surnaturel plus miracle est égal cœur mauvais, incrédule. Je ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez? OK, on va essayer de comprendre un petit peu plus loin ensemble. Alors, regardez après, qu'est-ce qu'il va dire? Chaque jour, il faut que quelqu'un m'aide à retrouver le regard à bonne place. Je paraphrase. Chaque jour, essaye de trouver quelqu'un qui vient d'oublier tout ce que Dieu a fait puis qui se perd parce que les circonstances sont devenues plus réelles que Dieu. Ça veut dire chaque jour, quelqu'un a besoin de me dire, Régent. Moi, je m'informe énormément, comme Denis a parlé, je m'informe à l'os. Qu'est-ce qui se passe au niveau des gouvernements, au niveau du système financier, système politique, système pharmaceutique. Je m'informe, plus que tu es informé, Salomon il dit, celui qui augmente sa connaissance augmente quoi? Sa douleur. Parce que quand tu réalises la corruption et le plan destructeur des nations présentement, tu dis, fou, ça devient encore plus dangereux de devenir incrédule. Le défi est encore plus grand. Si quelqu'un dit, moi, je ne veux rien savoir, moi, la seule chose que je veux faire, c'est ignorer tout et puis de continuer ma vie comme si rien n'était. C'est ton choix. Tu as le droit. Mais la réalité, c'est que Dieu nous a invités à devenir participants, co-ouvriers avec Dieu. Si je veux collaborer avec Dieu, il faut que je sache ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Et Dieu est très concerné. Quand tu lis l'Apocalypse, quand tu lis le livre de l'Apocalypse, les montagnes et les cornes, les montagnes, c'est des systèmes, c'est des gouvernements. Les cornes, c'est des systèmes de puissance. Alors Dieu est en train de parler des systèmes, des organisations qui endommagent l'humanité. Alors Dieu est très concerné. Dieu, c'est un Dieu qui sait exactement qu'est-ce qui se passe. Et si je suis proche de Dieu, je suis obligé d'entendre ce que Dieu pense de l'humanité. Alors ici, regardez, qu'est-ce que ça dit? C'est pour ça que je peux tellement rendre les événements de ce monde, les circonstances, plus grandes que Dieu. Même si j'en ai vu des miracles dans ma vie, j'en ai vu du surnaturel. Mais il y a un piège demain. L'ennemi veut tellement crier fort que ce qu'on est en train de traverser est plus grand que Dieu. Et de commencer à douter, et de commencer à craindre, et de commencer à avoir peur, et de commencer à me demander, il est où Dieu? Comment ça se fait que Dieu laisse faire tout ça présentement? Moi, j'écoute les médias alternatifs, les infirmières qui parlent de ce qui se passe dans les hôpitaux. C'est une horreur. C'est une honte. Et quand les gens qui le vivent, moi j'entends des témoignages de gens qui vivent ça, ils disent, il est où Dieu? Comment ça Dieu laisse faire ça? Et ça les amène à voir la circonstance plus grande que Dieu. Et c'est pour ça que ça dit, tous les jours, cherche quelqu'un qui va te ramener à une perspective divine. C'est-à-dire qu'il ne grossira pas les événements plus que Dieu. Il ne les réduira pas non plus. Les réduire, c'est du mensonge. On donne l'événement comme il est,
Hein? Goliath est vraiment Goliath. Tu ne dis pas, Goliath mesure juste 5 pouces, facile à battre. Non, non. C'est un géant. Mais, tu as vu David, qu'est-ce qu'il a dit? Tu es une poussière, toi, devant mon Dieu. Et c'est là que le Saint-Esprit, c'est ça que Dieu veut faire. L'Esprit de Dieu veut me donner une révélation. Je vais juste vous dire de quoi. Un miracle, c'est une chose, et j'aime les miracles, j'aime le surnaturel, mais une révélation, c'est plus grand qu'un miracle. Je répète. Si le Saint-Esprit te donne une révélation, c'est le plus grand miracle que tu peux connaître dans ce monde. Je suis pour ça, puis je veux ça. Mais tu peux vivre ça sans révélation. Et c'est pour ça que ça prend une révélation. Alors, ici, je dois aller très, très vite. Alors, regardez bien qu'est-ce que ça dit. C'est pour ça qu'on voit qu'ils n'ont pu jamais entrer dans... ils n'ont jamais été capables de rentrer lorsque Dieu les voulait. À cause de quoi? Leur incrédulité. Incroyable, comme je disais tantôt. Comment tu peux devenir incrédule? Je ne comprends pas, là. Mais comme je vous ai dit, même si aujourd'hui je vois un aveugle voir, quelqu'un en chaise roulante se lever et marcher, ce n'est pas garanti que je ne deviendrai pas incrédule. Mais si l'Esprit de Dieu me donne une révélation, que ça, ce n'est pas à coup d'étude, ce n'est pas à coup de réflexion, c'est le ministère du Saint-Esprit qui fait que la lumière s'ouvre. C'est comme, wow, j'étais aveugle, maintenant je vois. C'est ça que Dieu veut nous expliquer. Dieu veut nous montrer ici, génération 2021, vous êtes dans une transition. Vous ne reviendrez pas en Égypte. Je vais vous faire entrer dans une nouvelle dimension, mais c'est ici qu'est le test. Et regardez bien qu'est-ce que ça dit. La parole ne leur servit de rien. Quoi? Tu as vu des miracles, tu as vu du surnaturel, puis la parole ne te sert à rien? Regardez pourquoi. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi. Croire Dieu et ne pas croire les circonstances. C'est ça la foi. La foi, ça veut dire je crois ce que Dieu dit, même si je vois le contraire. C'est ça la foi. J'ai confiance en Dieu parce qu'il a promis telle chose pour notre transition. Alors, parce qu'elle ne trouvait pas la foi chez ceux qui l'entendaient. Ceux qui ont cru sont rentrés dans le... Si je crois Dieu dans ce qu'on vit présentement, le repos, mon âme se repose. Mon cœur se repose. Je ne vis pas dans la turbulence à l'intérieur. Je vis dans le repos. Je me repose sur Dieu. Vous êtes silencieux. Alors, regardez bien qu'est-ce que ça dit. Ils ne sont pas entrés à cause de... Ouais, même si Dieu a fait... Alors, efforçons-nous d'entrer dans ce repos. C'est très important, frères et sœurs. Si on entre dans la transition avec un cœur qui a peur, vous devez savoir que la peur vous réduit à l'esclavage. La peur, c'est prouvé scientifiquement, quand je vis dans la peur, je deviens comme un enfant avec un quotient intellectuel d'un enfant de 7 ans. Ça veut dire, le Saint-Esprit voudrait souffler la créativité dans mon esprit. Mais mon esprit n'est pas capable de le saisir parce que la peur ferme la créativité divine que l'Esprit de Dieu veut injecter dans mon esprit. Regardez bien qu'est-ce que ça dit après. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est très efficace. C'est drôle que la parole ne leur servit de rien, même si la parole est vivante. Même si ici, en le texte original, ça dit que la parole de Dieu est énergie. C'est vivant, ça bouge, c'est plein d'énergie, de force. Puissante, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant. Mais la parole cherche qui va croire Dieu dans la situation. Parce que si je ne crois pas Dieu dans ma situation, cette parole, peu importe les promesses que je connais dans la Bible, ces promesses-là sont annulées. La parole de Dieu cherche, elle cherche en nous qui croit présentement ce que Dieu a promis. Et regardez ici ce que ça dit, la parole de Dieu est tranchante. Elle vient séparer ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit.
L'âme, le siège des émotions émotionnelles. Ça veut dire, le contexte, ça parle des gens qui n'ont pas cru Dieu malgré le surnaturel. Je peux vivre tout le surnaturel de Dieu dans mon âme. La parole de Dieu doit venir séparer mon esprit. Quand tu te convertis, quand tu dis Jésus, je suis pécheur, je te reçois comme mon sauveur. Ça dit dans Éphésiens 2 que le Saint-Esprit vient rendre la vie à mon esprit. Et c'est à cet endroit que je communie avec Dieu. Quand tu dis j'ai une relation personnelle avec Dieu, c'est dans ton esprit. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, quand j'entends Dieu, c'est dans mon esprit. Quand j'ai une communion avec Dieu, c'est dans mon esprit. Et ce que ça l'a fait ici, ça explique que la parole de Dieu et le contexte, c'est les gens qui n'ont pas cru, là. Mon âme, c'est émotionnel. Ça veut dire l'âme, elle, est prise avec... Si je vois un événement, je suis comme « je vais mourir dans cet événement-là » parce que tu regardes l'événement émotionnellement. Dieu, dans mon esprit, quand je prends la parole de Dieu puis je communie avec Dieu dans mon esprit, là, il y a une révélation qui vient. Mais 2,5 millions de personnes ont vécu le surnaturel dans leur âme. Fait que quand ils ont vu le surnaturel, quand ils ont vu les problèmes, il est où Dieu? Tout émotionnel. La parole de Dieu, ça dit, est tellement puissante. La parole de Dieu, elle doit venir trancher ce qui est de l'âme émotionnelle et qui est instable. L'âme, si tu lui donnes un bonbon, elle saute. Si tu enlèves son bonbon, elle jette à terre et elle braille. Pas l'esprit. L'esprit, c'est l'endroit où Dieu vient communier avec nous. Et c'est ça ici qu'il veut expliquer. Je peux vivre un christianisme dans l'âme. Mais je peux vivre aussi un christianisme dans l'esprit. Et dans l'esprit, il y en a 2 qui l'ont vécu là, qui s'appellent Josué, Caleb. 2 sur 2,5 millions. Alors, moi, je veux juste terminer avec ça. Je veux juste vous encourager. Vous et moi, on est ici et moi, j'ai besoin que des gens m'encouragent ici. Comme ça dit, chaque jour. Peu importe qui je suis, peu importe ton titre, peu importe ta position, on est tous faits de la même matière. Et on est tous face au même ennemi. Et on est tous dans les mêmes défis. Ce que j'ai besoin, c'est quelqu'un, quand vous me voyez perdre le nord, j'ai besoin que quelqu'un dise « Hey, tu sais qu'est-ce que tu nous as dit? C'est plus que des mots. C'est vrai. » Et c'est pour ça qu'on doit chaque jour. Il est en train de dire, c'est tellement dangereux ici de perdre tout ce que Dieu a déposé en nous qu'il faut que chaque jour on s'encourage les uns les autres. Dire, hey, oui, c'est vrai que cette épreuve-là est immense. Elle est énorme. Mais Dieu est bien plus grand. Et au lieu d'utiliser notre imagination pour s'imaginer le pire des Hitler de notre génération, on va s'imaginer le meilleur du Dieu de Daniel et du Dieu de ses amis qui n'ont pas brûlé dans la fournaise et que les lions sont devenus des nounours dans la fosse. Il faut juste se rappeler ça ensemble.